Bonjour, en ce mercredi le 11 novembre, ce sera Monsieur Clermont-Guy, dans un instant, Monsieur Clermont-Guy, diacre permanent, qui va présider la célébration des vêpres. Et à la même occasion, ça va être lui qui fera le commentaire. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu, qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Chantons l'hymne par la musique et par nos voix. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Tout vient de lui, tout est de lui, harpe, cithare, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Alléluia, 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 alléluia. Les travaux ne t'ont pas abattu, la mort ne t'a pas vaincu. Tu n'as pas craint de mourir, tu n'as pas refusé de vivre. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Qui habitera ta sainte montagne? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue, ne fait pas de tort à son frère, il n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. S'il a juré à ses dépens, il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis encore utile à ton peuple, Seigneur. Je ne refuse pas le travail, que ta volonté soit faite. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement ses volontés. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié et partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours en fera mémoire de juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. À pleine main, il donne aux pauvres, à jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. L'impie le voit et s'irrite, il grince des dents et se détruit. L'ambition des impies se perdra. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Martin a quitté ce monde. Avec le Christ, il est vivant. Il resplendit parmi les prêtres du Seigneur. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur, Dieu de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations. Grandes sont tes œuvres,
Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » En lisant et en relisant ce texte d'aujourd'hui, je me disais, c'est des choses qu'on voit souvent. Des gens qui, à un moment donné, reçoivent beaucoup, mais qui finalement oublient probablement que c'est quelqu'un qui leur a permis d'avoir ce qu'ils ont. Mais l'image qui m'est venue spontanément, c'était l'image des enfants lorsqu'on donne des cadeaux. Je pense à Noël en particulier, là, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de cadeaux souvent qui se donnent là. Et souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les parents sont obligés de dire aux enfants, « Ben alors, va dire merci à ton parrain, ou va dire merci à grand-maman, ou va dire merci à un tel. » Parce qu'ils ne vont pas spontanément, nécessairement. Ils sont contents de ce qu'ils ont reçu, ils sont fiers de ce qu'ils ont eu, mais de faire un retour pour revenir en arrière, pour dire merci, ou même embrasser quand ce sera possible, probablement. Mais juste ça, ça va être quelque chose, c'est quelque chose qui est pas, on dirait que c'est pas naturel que de faire un retour, de revenir pour rendre grâce, pour dire merci à celui qui nous a donné, il nous a permis d'avoir ce qu'on a là. Dans l'Évangile, bien sûr, on ajoute là, que c'était un Samaritain. On sait que le sens qu'on donnait au mot Samaritain dans ce temps-là, des préjugés qu'on pouvait avoir vis-à-vis d'eux autres, un peu comme on peut avoir aussi vis-à-vis que ce soit les Amérindiens, que ce soit les Juifs, que ce soit les musulmans. On a toujours des préjugés, mais là, en particulier, c'est un Samaritain, puis c'est le seul qui est revenu pour dire merci au Seigneur. Ça me fait penser aussi, cet évangile-là, à une phrase qu'on a connue, qu'on a entendue dans les années 60. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a un certain président canadien qui, à un moment donné, a dit « Ne vous demandez pas ce que peut faire l'État pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour l'État. » Aujourd'hui, on vit une période difficile dans notre Église. Bon, la pandémie fait que finalement, il n'y a pas beaucoup de célébrations, il y a très peu de possibilités de célébrer, il y a peu de possibilités de se rencontrer. On a des grandes périodes sans pouvoir communier non plus. Donc, on est privé de quelque chose qui est important, puis qui est normalement le sommet de notre foi chrétienne, l'expression en tout cas de notre foi chrétienne. Mais là, on n'en a plus. Et comme cette période-là est difficile pour l'Église, pas juste pour l'Église, mais pour l'Église en particulier, et autant par ce qu'on peut vivre dans la pandémie, comme on peut vivre aussi à travers tous les événements qu'on a connus dans les dernières années, en particulier au niveau de la pédophilie ou des choses comme celle-là, qui ont fait perdre beaucoup de crédibilité à l'Église. Au lieu de se demander qu'est-ce que l'Église peut faire pour nous autres, on pourrait peut-être se demander qu'est-ce qu'on peut faire nous autres pour l'Église, pour faire en sorte que notre Église soit meilleure, continue de grandir, malgré qu'on ne puisse pas se rencontrer, qu'elle continue d'offrir. Souvent, on prie, puis peut-être vous pouvez aussi penser que souvent on demande à Dieu de nous guérir pour nous aider à donner le pardon, de nous aider à guérir, de nous guérir pour nous aider à faire la paix alentour de nous.
de nous aider à guérir pour toutes sortes de choses, mais est-ce qu'on prend la peine, souvent, de revenir sur ça pour le remercier de ce qu'il nous donne? Parce qu'on n'en est pas nécessairement conscient que c'est lui qui nous le donne, mais il nous le donne. Donc, on peut se demander ce que nous autres, on peut faire pour l'Église, au lieu de se demander ce que l'Église peut faire pour nous autres. Puis aussi, on peut quand même prendre conscience que lorsqu'on demande des guérisons, que ce soit physique ou autre, puis souvent des guérisons de pardon, de paix, etc., que c'est encore lui qui nous le donne. Heureux Martin, tu as aimé le roi du ciel sans connaître les puissants de ce monde. Tu as reçu les palmes du vainqueur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fouille pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham, de sa race à jamais. Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louons le Christ, le grand prêtre, pris parmi les hommes pour intervenir en notre faveur et prions-le. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Tu as donné à ton Église des pasteurs animés de l'esprit de l'Évangile. Accorde à ton peuple la même connaissance et le même courage. À la prière de Moïse et de tes saints pasteurs, tu as pardonné les péchés de ton peuple. Leur intercession purifie l'Église d'aujourd'hui. Tu as choisi des saints parmi ton peuple. Tu les as conduits par ton esprit. Donne ce même esprit à tous les pasteurs de ton Église. Toi, l'unique richesse des saints. Ne permets pas qu'aucun homme, sauvé par ton sang, demeure hors de toi. Toi qui donnes la vie aux troupeaux par la main de ses pasteurs. Ne permets pas qu'aucun défunt se perde. Tu t'es livré pour eux, sauve-les. Il y a une prière qu'on récite régulièrement qui nous rappelle que nous sommes tous des fils, des filles. Nous sommes tous des frères et sœurs, peu importe ce que nous sommes, peu importe la race, peu importe la couleur. Et c'est ce qui nous rappelle notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur, Dieu qui a été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint-Martin. Renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort, ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. On va demander au Seigneur de nous bénir et de vous bénir aussi. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.